Il y a un sujet qui nous inquiète davantage, encore plus que celui-là, c'est le problème de l'accès aux soins. On a une organisation sur le territoire qui s'appuie sur, j'ai envie de dire, 3 têtes. On a le centre hospitalier de Saumur, excusez-moi, avec des spécialistes qui se déplacent de Dijon en consultation externe, avec de la médecine, de la chirurgie, de l'obstétrique, un service d'urgence, de maternité. Tout ça est précieux pour un territoire. C'est comme ça, par exemple, qu'on réussit à attirer et à être le plus attractif possible, à attirer des médecins en milieu rural. Si on n'a pas un hôpital fort, il est clair qu'on n'arrivera pas ou à retenir ou à accueillir de nouveaux médecins. Donc il y a ces 3 têtes, l'hôpital de Saumur, qui s'appuie sur l'hôpital, le CHU de Dijon, donc avec ses spécialistes qui sont disponibles pour le territoire de Saumur. Et puis, la 3e tête, c'est donc les hôpitaux locaux de Haute-Côte d'Or. On a regardé pendant quelques années, ça a été relativement vite, cette fusion des hôpitaux locaux, sur la base d'une réflexion d'économie d'échelle, d'économie sur les moyens, d'économie de mobilité. Quand on sort de l'hôpital à Saumur, on peut être dirigé sur n'importe quel des hôpitaux locaux. Ensuite de soins, c'est la même chose pour les soignants. Quelqu'un ils ont signé au début de l'année, et c'est encore en cours, des avenants à leur contrat de travail. Quelqu'un qui est en poste à Châtillon peut être amené le lendemain matin à prendre son véhicule personnel pour se rendre sur son nouveau lieu de travail pour quelques semaines ou quelques mois à Vito, à Alésia ou à Saumur. C'est la même entité juridique, donc il y a une mobilité à l'intérieur de l'hôpital. Le fameux CHAM, centre hospitalier ou soins morants. Ce que nous disons, et on est vigilant là-dessus, parce que c'est ce qui est dans les tuyaux et ce qui nous paraît extrêmement inquiétant, extrêmement grave. Il y a un projet de fusion de l'ensemble, donc d'absorption par les hôpitaux locaux de Haute-Côte d'Or de l'hôpital de Saumur. Alors, la logique économique est très simple. D'un côté, on a les hôpitaux locaux de Haute-Côte d'Or qui perdent 5 millions d'euros par an. De l'autre côté, on a l'hôpital de Saumur qui gagne à peu près 1,3 million, comme disait Daniel tout à l'heure. Donc 1,3 million par an, qui crée 30 emplois par an aussi, qui s'équipe, qui a son IRM, ses services, et qui fonctionne. La fusion des deux, économiquement, on revient à un équilibre pendant quelques temps très fragile, et puis ensuite on chute. Avec le départ des spécialistes, avec le départ, un jour la maternité, les urgences, on peut craindre pour l'ensemble de l'accès aux soins. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de la collaboration entre ces 3 têtes. Le CHU en appui à l'hôpital et les hôpitaux locaux en appui également, mais en collaboration et en indépendance financière et surtout pas en fusion.